Voilà, un très bon début de la semaine à tous et à toutes au rendez-vous de votre magazine sociopolitique au centre. Nous sommes là pour vous accompagner. Bien, au début de la semaine, c'est Jean Miema qui ouvre le plateau. Et puis les mardis, les autres jours, ça continue avec les confrères et puis les autres consoeurs. Nous sommes là pour vous accompagner, c'est notre devoir en tant qu'acteur des informations pour vous tenir au rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait la une? Qu'est-ce qui fait la toile? On va en parler sur cette émission, sur ce plateau. Voilà, vous avez vu la dernière pub qui vient de passer là. C'est un appareil nouvellement créé, c'est un détecteur. Voilà, je pense que on aura le temps d'en faire le brief. Voilà, c'est un détecteur qui vous permet facilement, quand vous le mettez quelque part et qu'il y a un moindre mouvement, un moindre bruit, ça vous facilite la tâche d'être signalé, ainsi de suite. Voilà. C'est dénommé IGF. Nous connaissons IGF normalement, c'est tel qu'on les connaît très bien, mais ici IGF en tant qu'appareil, pas IGF en tant qu'organisme ou association, bon, pas en tant qu'institution. Ici nous parlons de l'IGF en tant qu'appareil détecteur. Nous allons en parler vers la fin de cette émission. Merci beaucoup, nous allons parler sur ce plateau. Un organisme et puis un parti politique qui doivent faire route ensemble. Alors que une fois nous avons reçu sur ce plateau Madame Anibi Pendou Elengesa. Elle est la présidente de l'AIP qui signifie Association Esther Blansing International. Elle s'est présentée ici en tant qu'animateur, non, en tant qu'humanitaire et puis en même temps social, si on peut le dire. Mais elle n'avait pas une couleur politique. Parce que pendant le débat, elle n'avait jamais présenté sa couleur politique. Nous allons en parler aujourd'hui, on ne sait pas, est-ce il y a des surprises, vous allez découvrir pendant cette émission. Elle ne sera pas seule, elle sera tenue compagnie par une grande dame de ces partis politiques. Vous les saurez, je ne vais pas les parler maintenant. Alors, Madame Annie, merci de venir encore sur ce plateau. Merci beaucoup. Bien qu'aujourd'hui, nous avons vu que la couleur a changé. Vous portez... Ouais, comme je vous avais dit l'autre fois, quand vous m'avez posé la question si j'ai l'ambition politique, je vous avais dit au temps opportun, je vous répondrai. Ah, d'accord, merci beaucoup. Mais là, vous voulez faire route ensemble, en même temps, avec les partis. Vous avez porté quel parti politique là? J'ai porté BIREC, donc ça signifie Bloc Uni pour la Renaissance et émergence du Congo. D'accord, merci beaucoup. Et nous avons encore une grande dame, c'est Madame Deborah Ngalula Ntumba. Elle est coordonnatrice provinciale de l'Union des femmes de BIREC. Madame, merci d'être venue pour la première fois sur ces plateaux. Parlez un peu à haute voix parce que ceux qui vous écoutent doivent quand même comprendre quelque chose. En fait, c'est à moi de vous remercier d'abord. Merci. Parce que vous avez jugé bon de nous accueillir sur votre plateau. Et la suite viendra tel que nous sommes. La suite viendra. J'aimerais rappeler maintenant le thème qui est là, c'est que l'association Esther Blansing International, AEBI en sigle, et Bloc Uni pour la Renaissance et l'émergence du Congo, BIREC en sigle, parti cher à son excellence le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, qui font route ensemble aujourd'hui. Nous allons découvrir comment est-ce que Madame Anibi Pendou, qui s'est présentée sur ce plateau en tant que humanitaire, et aujourd'hui elle embrasse les partis politiques, qu'est-ce qui lui a poussé nécessairement à aller jusque là? Alors Madame, je vis les décors, il y a les deux jeunes, sûr et certain que ce sont vos accompagnateurs, vous pouvez les présenter, vous avez le temps. On commence avec la jeune dame qui est là. Ouais, la jeune dame, c'est comme je vous ai dit, nous prenons vraiment pour préparer la jeunesse de demain. Parce que nous, dans 10 ans, on sera vieux. Et si on n'avait pas la succession, ça sera compliqué pour notre pays. D'accord. Donc, elle, c'est Mademoiselle Lokonda Émilie. Elle est comptable adjointe de l'AIP. D'accord. Et en tant que jeune, elle suit la vision de leur leader, l'autorité morale que je suis. Donc, je vous dirai plus après. D'accord. Et à votre droite, c'est Monsieur Bolombala Mpia Christopher. Il est chargé de mission de l'AIB. Et ensemble, nous allons faire route
et Birek aussi dans la jeunesse de Birek. Alors, merci beaucoup. Ensemble, on va faire route. La route est faite ensemble entre un parti politique dénommé Birek et puis l'association Blessing, Esther Blessing International, IB en sigle. On va en parler sur ce plateau. Nous avons 1 heure du temps d'en débattre. Alors, Madame Annie, je me rappelle qu'un co-débatteur sur ce plateau, si je me rappelle encore de son nom, Monsieur Merveille du PPRD, qui vous a posé une question simple. Madame, vous vous présentez aujourd'hui en tant qu'ambassadeur pour la paix, humanitaire, et directement, vous n'aviez pas à ces temps une couleur politique. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé de faire ces choix? Parmi tant de partis politiques que nous reconnaissons en République démocratique du Congo, vous faites les choix sur Birek. Qu'est-ce que vous avez découvert? Merci pour votre question. Ce que j'ai découvert en Birek, d'abord, c'est leur idéologie. Leur idéologie, c'est social et démocratie. Comme moi, je suis humanitaire et social, c'est ça qui m'a attiré en premier. Et quand j'ai regardé leur slogan, ça part de unité, renaissance et émergence. Et quand vous regardez dans les slogans de l'AIB, c'est unité, progrès et développement. Donc, si je suis parti, j'ai pris la décision d'affilier l'AIB dans le parti politique Birek parce que je n'ai pas vu sur leur statut et leur règlement d'ordre intérieur qu'on parle d'une personne physique de son excellence, Monsieur Julien Paluku. Donc, il a bien constitué son statut qui parle des social et de l'émergence et de la renaissance de l'unité de la République démocratique du Congo, qui part dans la vision de l'AIB, qui est notre vraiment objectif majeur, d'unir le peuple congolais, d'émerger les pays et de renaître ces pays à nouveau dans le social, dans l'humanitaire. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision de m'affilier dans Birek. Alors, on va un peu en parler un peu plus parce que vous êtes en face de la coordonnatrice de l'Union pour l'Union des femmes du parti politique Birek. On veut un peu en savoir un peu plus. C'est quoi l'AIB? Parce qu'en même temps, vous êtes diaspora de la France, le diaspora congolaise de la France. Alors, et c'est quoi l'AIB? Est-ce que c'est créé ici au Congo? C'est créé maintenant ou soit vous l'avez commencé quelque part? Merci pour la question. L'AIB a été créé en France le 1er août 2019. Et il se trouve pas seulement en France. J'ai visé, moi, la République démocratique du Congo parce que c'est mon pays. Je suis fier d'être congolaise. Et même dans la création de l'AIB, malgré que je suis diasporate résidente en France, je garde ma tête haute avec ma nationalité congolaise. Et je donne aussi la fierté de la France parce qu'ils m'ont honoré en tant que Congolaise en m'accordant la création d'une association, d'une structure humanitaire qui doit apporter de l'aide aux personnes vulnérables dans le monde. Elle est dénommée Association Esther Blessing International. Ce nom a une signification. Alors cette signification vient de quoi? Quand j'ai regardé, on a toujours la Bible devant nous. J'ai vu une femme, Esther, qui a accepté de sacrifier quelque chose pour son peuple juif. Et moi, en regardant mon pays, la République démocratique du Congo, j'ai dit, la République a besoin des femmes. Parce qu'on voit souvent des hommes dans le Parlement, on voit les hommes ministres, on voit les hommes sénateurs, et il n'y a pas beaucoup de femmes. Et moi, je me suis dit, je vais lever ma voix pour faire parler des femmes congolaises qui deviennent aussi utiles dans la société et dans la République du Congo. Alors, vous continuez parce que... Et blessing, c'est la bénédiction. Mon pays est béni. Mon pays a toute la richesse. C'est une femme qui donne tout ce qu'il a pour nourrir tout un continent du monde. C'est comme ça, blessing, jour dedans. Et international, c'est parce qu'il ne va pas nourrir seulement la RDC, il nourrira aussi tous les pays du monde. C'est pourquoi j'ai mis Association Esther Blessing International. D'accord, merci beaucoup. Je pense que c'est une association purement apolitique, là. Bon, c'est une association sans but lucratif. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si je tombe sur Birek, ce n'est pas parce que je pars à produire une personne physique, politique. Non,
j'ai vu les ambitions, j'ai vu les objectifs, j'ai vu l'idéologie et j'ai vu aussi les slogans qui m'a donné vraiment envie de dire oui, avec Birek, avec la vision de l'AIB, on ira ensemble pour sauver le peuple congolais. Alors, c'est bien bon pour sauver le peuple congolais. Pour un peu faire la différence, il y a plusieurs associations, ONG, des ONG, ainsi de suite. Vous êtes humanitaire. La particularité de l'AIB par rapport aux autres ASBEL, ainsi de suite, c'est quoi? La particularité de l'AIB par rapport aux autres ONG, associations, l'AIB n'a pas amené la vision. Je ne condamne pas les associations qui donnent les riz, les poulets, les poissons, je ne les condamne pas. Mais je dis toujours, vaut mieux apprendre à quelqu'un comment pêcher pour qu'il soit responsable et nourrir sa famille sans faim, au lieu de venir lui donner un sac de riz, un poisson, un poulet, parce qu'il ne mangera pas ça toute sa vie, ça finira. Et demain, il va encore tendre sa mère pour demander. Or, l'AIB, lui, il a amené la vision de former les jeunes, les mamans, les filles-mères, les orphelins, les enfants de la rue, toute tendance, même les personnes vivant avec handicap, afin qu'ils deviennent utiles dans la société demain par rapport aux métiers qu'ils vont prendre dans les formations qu'on met en place. D'accord. Merci beaucoup. On accorde la parole à Madame Deborah Ngalolantumba, vous qui êtes coordonnatrice de l'Union des femmes du Birek, parti politique cher au ministre de l'Industrie Julien Paluku. Comment vous avez accueilli l'AIB dans votre parti politique en tant que femme d'abord? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Merci. En fait, c'était pour nous une joie d'accueillir une grande dame et il y a une vision si louable. Parce qu'au sein du Birek, nous n'accueillons pas seulement les gens parce qu'ils viennent, parce que nous avons besoin de la masse. Oui. Il est vrai que dans un parti politique, nous avons besoin de la masse, oui. Mais nous jugeons aussi cette masse. Nous disons, en fait, nous ne pouvons pas avoir une masse qui ne produit rien pour la République démocratique du Congo. Ayant parcouru le projet de société de l'association Esther Blessing International, ainsi que son statut, nous nous sommes dit, mais nous avons la même vision. Pourquoi les sociales, hein? Ensemble. Les sociales, l'épanouissement de l'homme, la transformation de la société. Et on s'est dit, ok, il y a de quoi marcher ensemble. Et c'est ainsi que l'association est venue. On les a accueillis et on croit maintenant qu'elles ne sont plus nouvelles, elles sont directement d'office birécois. Elles sont en mesure de parler du Birek partout où ils seront parce qu'ils ont déjà changé de couleur. Tel que vous venez de dire, ils étaient incolores. Elles ont maintenant une couleur politique et une couleur qui n'est pas la mauvaise, elle est la bonne. Est-ce que, je ne vous coupe pas la parole, il y a une question parce que vous parlez qu'elle est maintenant colorée, telle que vous le dites. Oui. Vous ne craignez pas aujourd'hui, quand on ressent, en fait on sent une association dans un parti politique et les gens des réticences, hein, la population des réticences parce que les tendances sont diverses. Il y a ceux qui disent, bon, moi je suis de tel parti politique, moi je suis de tel parti politique. Est-ce que Birek ne risque pas d'étouffer quelque part la vision première de l'AIB? Le Birek ne va pas étouffer, le Birek ne risque pas d'étouffer la vision de l'AIB. Oui. Pourquoi? Parce qu'en adhérant au sein de l'association, vous vous êtes mis d'accord de suivre l'idéologie, comme chez nous on dit l'idéologie de l'association. Et puis vous avez dit, vous vous êtes mis d'accord de répondre aux obligations et exigences de l'association. Pourquoi être étouffé au sein du Birek? Parce que nous tous, nous poursuivons la même cause, nous avons besoin du même gain. Je ne pense pas que l'AIB sera étouffé par le Birek. Alors, merci beaucoup. L'AIB ne sera pas étouffé par Birek. La parole est accordée à Madame Annie. Non, nécessairement, il y a une deuxième question qui va tomber. Vous allez d'abord répondre à cette préoccupation. Alors, Madame, moi je pensais que Madame Deborah puisse me répondre autrement, mais elle a fait tout quand même pour dévier la question. La question vous revient encore. Vous ne pensez pas que le fait d'avoir porté une couleur politique, que cela puisse entamer même votre vision, dire que les gens puissent avoir des réticences en disant, bon écoutez, nous avons connu Madame Annie en tant qu'humanitaire, sans couleur politique, mais aujourd'hui, voilà, elle nous fait déjà savoir ce qu'elle veut être.
Merci pour la question. Peut-être si vous ne connaissez pas, moi je vais vous informer. D'accord. Informez sur toi ceux qui nous suivent. Oui, ok. Ce que je vais vous dire, vous pouvez faire l'investigation, vous allez trouver que c'est réel et vrai. Donc, plusieurs partis politiques aujourd'hui, ils font la filiation des associations dans leurs partis politiques. Ce n'est pas le fait d'affilier un parti politique qui permet l'étouffement de l'association. Pourquoi? Parce que d'abord, pour accepter d'affilier un parti politique, il faut d'abord voir leurs objectifs, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent pour la République démocratique du Congo? Et à partir de là, vous allez dire oui, moi, mon association, je l'ai créée pour les causes et les buts de mon pays. Comme cette parti politique a le même objectif et les mêmes buts, pourquoi ne pas affilier? Donc c'est la raison pour laquelle moi, je vous dis que j'ai essayé de voir divers endroits, mais ça m'a pas plu, je peux dire la vérité. Mais moi, mon souhait, c'était quoi? D'abord, l'objectif, c'est mon peuple doit sortir dans les chaos. Dans les chaos, vous savez bien le bien, le Congo a une histoire. C'est surtout à la veille des élections qu'on voit la diaspora courir avec des discours, ainsi de suite. Est-ce que vous n'avez pas calculé? Vous n'avez pas calculé le temps en disant que, voilà, ça commence comme ça. Aujourd'hui, on porte la couleur politique. Demain, on va s'annoncer, on devient candidat ou candidate. Est-ce que vous n'avez pas calculé? Vous ne voyez pas que le temps que vous avez choisi risquerait peut-être de vous étouffer quelque part? Merci pour la question. Je vais vous dire, le temps ne pourra pas m'étouffer. Pourquoi? Parce que l'AIB... À la veille des élections, la connotation là. Non, parce que l'AIB est créé depuis 2019. Donc, je peux dire aujourd'hui, on a 3 ans d'anniversaire de l'AIB. Et si je regarde maintenant l'affiliation que j'ai fait et l'adhésion dans BIREC, BIREC a 10 ans, donc je peux dire aujourd'hui j'ai 13 ans. Donc il n'y a pas un trop tard. J'ai toutes mes capacités pour me défendre dans le projet de société pour atteindre l'objectif de comment sortir le pays dans les chaos. Alors revenons encore sur l'AIB. Est-ce que l'AIB envisage seulement les cadres humanitaires, les cadres sociaux, ou bien l'AIB aussi est dans un secteur soit économique ou bien d'investissement? Merci beaucoup. L'AIB est dans les secteurs d'investissement aussi, parce que en créant l'AIB a déjà mis au monde un autre enfant qui s'appelle AIB Nettoyage. Vraiment? C'est une entreprise de nettoyage industriel et professionnel que j'ai créé aussi en France, mais j'ai ramené la vision ici au Congo. Et en plus de cela, comme l'autorité morale de l'AIB, son excellence, le ministre de l'Industrie du BIREC, oui, l'autorité morale du BIREC, oui. Oui, il est au gouvernement dans l'Union sacrée et il est dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui nous avait fait l'appel de demander les diasporas congolais de revenir au pays pour apporter leurs idées, apporter leurs objectifs, apporter leurs projets. Et moi, en tant qu'une femme humanitaire, une femme sociale, chef d'entreprise, ambassadeur pour la paix, il faut donner aux fils et aux filles du pays le travail. Et j'ai apporté cette entreprise qui est le fils aîné de l'AIB, qui va donner le travail aux Congolais et Congolaises pour que nous soyons émergents et nous puissions renaître notre pays dans la jeunesse de demain. Alors, merci beaucoup. La parole est accordée maintenant à Madame Déborah. Je l'ai dit que ce n'est pas un débat contradictoire, mais il y a une complémentarité. Nous voulons savoir, voilà, cette relation qui tombe entre l'AIB et puis les partis politiques BIREC, c'est quoi, Madame Déborah? Vous pensez que l'AIB puisse vous apporter comme quoi apport? Quel est l'apport de l'AIB? La masse seulement, ou soit vous envisagez un autre apport? Merci beaucoup, très cher journaliste. Vous avez dit votre nom, c'est qui encore? Monsieur Jean Miema. Voilà. Monsieur Jean Miema, je dirais que
chaque parti politique a besoin de la masse. On ne dira pas non, parce que nous avons besoin de ça. Mais déjà, quand l'IB crée l'emploi, de l'emploi pour la jeunesse, ce qui est le souhait de chaque Congolais. Ouais. Actuellement, la jeunesse a besoin de l'emploi. Sur le marché, l'emploi est rare. Et lorsque déjà l'IB crée de l'emploi pour la jeunesse, c'est déjà... elle adhère à la vision du BIREC. Donc c'est déjà une tâche que BIREC a résolue au sein de son pays. Hormis cela, lorsque l'IB forme, ça nous aide aussi à lutter sur l'émergence de l'homme, sur son épanouissement. Lorsque l'homme est épanoui, lorsque l'homme est formé, lorsque les enfants de la rue sont formés, ça les aide aussi à quitter la rue, créer leur propre emploi. C'est déjà une bonne chose. C'est l'initiative qui cadre avec notre vision. Lorsque les filles mères, actuellement les filles mères sont la cause de la pauvreté, la misère et toute autre sorte de traitance. Mais lorsque la fille mère a de quoi nourrir son enfant, elle a de quoi se prendre en charge, je pense que les taux et les cas de viol ou violences faites à la femme vont baisser et c'est déjà bon. Alors, merci beaucoup, c'est déjà bon. Je pense vous m'aviez encore soulevé, vous m'aviez poussé à une question pour demander à Madame Annie, quand Madame Déborah dit cet apport, parce que l'AIB veut former, veut changer l'homme. Maintenant, comment est-ce que cela va se passer au sein de l'AIB? Est-ce que directement, quand quelqu'un adhère dans votre entreprise, je ne sais pas, on fait l'adhésion d'une entreprise, d'une association, automatiquement, d'office, il devient membre du parti politique BIREC, ou soit vous avez pensé qu'il y a un libre choix, quelqu'un peut dire, voilà, je travaille avec Madame Annie, soit j'ai la même vision que Madame Annie, mais je ne suis pas membre du BIREC. Comment cela va se passer? Merci beaucoup, Monsieur Jean, pour la question. Déjà, dans les statuts, c'est bien notifié. Oui. Pour déjà bénéficier des formations que l'AIB met en place, pour bénéficier aussi de l'emploi que l'AIB met en place, on doit d'abord adhérer à l'AIB. Pourquoi l'adhésion? Pour que nous puissions identifier les personnes qui veulent, qui sont vraiment dans les difficultés, qui ont besoin de sortir de leur misère et qu'ils n'arrivent pas, ils ne trouvent pas qui peut les orienter. Donc d'abord l'adhésion, c'est les signes d'identification. Après, dès que vous adhérez à l'AIB, aujourd'hui, je suis membre. Si tout va bien, vous me recevez encore sur ce plateau pour vous dire quel rôle, quelle fonction je jouerai dans BIREC. D'accord. Je vous le promets, j'y reviendrai encore. Un projet à venir, d'accord, merci beaucoup. Donc, dès que vous adhérez à l'AIB, automatiquement, vous devenez aussi membre de BIREC. Est-ce que vous ne pensez pas que cela puisse poser comme un couac, comme je peux le dire? Vous ne voyez pas que vous imposez en même temps à quelqu'un qui veut justement avoir sa formation au sein de l'AIB et vous lui dites qu'il soit aussi membre du parti politique BIREC? Est-ce que ce n'est pas une imposition? Ce n'est pas une imposition, ce n'est pas aussi une obligation. Nous proposons, quand la personne vient, nous lui donnons l'information de ce que nous faisons. Si il est d'accord, et nous l'adhérons. S'il n'est pas d'accord, on ne va pas lui refuser la formation. D'accord, oui. Il va s'inscrire dans notre centre, mais ça ne sera pas le même bénéfice que le membre adhérent. Là, c'est pas l'astuce, c'est juste l'astuce voilà. d'attrape. Vous voulez maintenir, faire maintenir. Bon, c'est pas un problème. Donc, voilà. Ce qui est sûr est que quelqu'un peut être membre de l'AIB et ne pas être du parti politique BIREC. Est-ce que cela est possible? C'est ça la grande question maintenant. Oui, parce que si vous êtes venu pour le peuple congolais, aider ce peuple, aider les jeunes, on suppose vous ne pouvez jamais avoir des lignes limitées. Je vais vous dire, tout Congolais est dans la partie politique. Parce que moi, quand je vis en France, je regarde la télé, je vois dès qu'un parti politique a fait l'appel, je vois le peuple congolais derrière. Quand tel parti politique fait l'appel, telle association fait l'appel, toutes les associations qui sont au Congo, même ceux qui sont en France, ils sont
affiliés dans un parti politique. Mais là, c'est une obligation. Ce n'est pas une obligation, je vais vous dire, même en France, je vais vous dire si vous ne connaissez pas, en France, on a des structures humanitaires que les membres qui travaillent dans ces structures-là, ils sont membres aussi de partis politiques. Voilà. Alors, donc, il n'y a pas un péché si... Admettons, excusez madame, admettons que quelqu'un qui ne veut jamais qu'on lui parle d'un parti politique, mais qui a cette envie d'adhérer au sein de l'AIB. Bon, la porte est fermée. Non, moi, je ne ferme pas la porte, j'ouvre la porte à tout le monde. Dès qu'ils adhèrent, quand ils sont dedans, qu'on dit toujours, on tombe à mourir. Hein. Pourquoi? Parce que quand ils vont voir que Birek, on parle de Birek, mais on ne parle pas d'une personne physique. On parle de l'objectif de Birek, on parle des visions de Birek qui est correspondant de l'AIB. La personne fera un choix. Mais parce que vous avez bien nuancé en disant qu'il y aura une différence entre la personne qui adhère au sein de l'AIB et puis qui accepte les partis politiques au Birek et la personne qui le refuse à ce moment-là. Vous parlez des bénéfices, tout ça. Non, oui. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit ceci. Dans l'AIB, on a des formations qu'on met en place. Oui. Et dans ces formations qu'on met en place, pour que la personne puisse bénéficier des activités de l'AIB, il faut qu'il devienne d'abord membre de l'AIB, parce que nous, on n'est pas venu, on est venu pour les personnes vulnérables. D'accord. Les personnes vulnérables, c'est quoi? C'est les personnes démunies qui n'ont pas de possibilité d'accéder à des formations dans des écoles ou dans des centres en place qui coûtent énormément, un prix exorbitant. Alors, ils viennent dans l'AIB parce que l'AIB a mis des frais qui sont sociables. Alors, pour que tu puisses bénéficier de ces frais ou bénéficier de tout ce que l'AIB mis, tu dois d'abord devenir membre de l'AIB, au sein de l'AIB. Alors, si la personne n'est pas membre effectif de l'AIB et que le centre est là pour former tout le monde et qu'il veut être formé, en ces moments-là, il va s'inscrire pas comme membre adhérent de l'AIB, mais comme un individu congolais ou un enfant congolais qui a des possibilités de payer son école et qui vient pour étudier dans l'AIB. Ok, merci beaucoup. Nous tournons la page. Maintenant, c'est Madame Deborah Ngalo-Lantumba. Alors, Madame, vous suivez comment est-ce que la présidente de l'AIB est en train d'éclairer, en nuançant même que non. Voilà, elle reconnaît en même temps la charge qu'elle a au sein d'un parti politique, mais je ne pense pas que la rigueur, je ne sais pas comment est-ce que vous allez gérer cela. Vous savez, quand je pose la question de ces partisanismes des partis politiques, on sait à quoi on est en République démocratique du Congo, nous savons comment est-ce que ça roule. Et maintenant, comment est-ce que vous avez préparé votre morale d'accueillir les diverses associations au niveau du parti politique avec tout ce que les associations représentent comme conditions préliminaires? Vous, en tant que parti politique, quel est le moral que vous avez préparé en respectant nécessairement les préliminaires de l'association? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'aimerais d'abord revenir par ce qu'a dit Madame Annie. D'accord. L'autorité morale de l'association Blessing. Esther Blessing International. Ok. D'accord. Alors, je dirais, il est vraiment rare d'adhérer au sein de l'association et ne pas aimer le Birek. Parce que nous faisons partie de partis politiques qui, quand on est dedans, quand on vous prêche du Birek, vous avez du coup le goût, vous avez hâte. Oui, mais ça c'est l'apologie, c'est pas un problème, c'est l'apologie. On peut aussi ajouter une autre chose, oui. Lorsqu'on est formé, avant d'être formé, en nous il y a des ambitions. Et cette ambition va te pousser. C'est ça, un stimulant qui va te pousser plus d'adhérer au sein du Birek. D'accord. Et étant jeune, on est là, étant jeune, on se laisse, étant devant nos télés, nous suivons les informations, on voit comment la gestion du pays se mène. Et on s'est dit peut-être que nous, on pourra apporter un plus à la gestion du pays. Pourquoi ne pas des... Vous êtes de l'Union Sacrée, je rappelle, parce que là, nous aurons une question vers la fin. Vous êtes parti politique, vous allez réagir à un événement. Bien, vous continuez. J'ai juste insisté que vous êtes de l'Union Sacrée. Quand vous parlez de la gestion,
Je ne sais pas qu'est-ce que vous insinuez dedans. La gestion est mauvaise, la gestion est bonne, on ne sait pas vous parler de quoi. Non, la gestion est bonne. D'accord. Mais on dit souvent que nul n'est indispensable. C'est la marmite à chaque génération. Vous acceptez quand même le contrepoids, d'accord. Si, à chaque génération, il y a aussi des nouveaux, la jeunesse actuelle ou soit la jeunesse future qui viendra. Il faut qu'il y ait l'élite de demain. Cette élite-là, c'est la jeunesse présente qui est en train d'être formée. Oui. Et nos leaders qui nous ont précédés, le dames leaders, les femmes braves qui nous ont précédés, à un certain moment, elles doivent aller prendre leur repos. Et c'est la jeunesse qui va relever les défis. Alors voilà pourquoi actuellement cette jeunesse a besoin d'une bonne formation et elle a besoin aussi des orientations et pour mieux s'impliquer dans la gestion de la chose publique. Est-ce qu'on peut parler de Burek sans association? Parce que vous insistez sur la formation d'une nouvelle génération qui va remplacer l'actuelle. On peut parler du Burek sans association, Burek seul, qui est capable d'émanciper l'homme sur le plan intellectuel. Dire que nous pouvons parler de Burek sans association, c'est un mensonge. Parce que la preuve en est que l'association... Non, mais parce que vous insistez sur la formation, si. On veut juste savoir, si. Burek sans association existe. Burek sans association existe. Vous savez, monsieur le journaliste, c'est une question piège. Non, 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 c'est pas une question piège. Nous sommes là pour les téléspectateurs, tous qui suivent. Je peux compléter. Non, non. Vous voulez qu'elle vous complète ou soit que vous répondez à la question? D'accord, vous commencez. Le Burek ne peut pas procéder sans association. Pourquoi? Parce que dans le Burek, il y a une jeunesse. Cette jeunesse, peut-être avant d'adhérer au Burek, elle faisait partie, ou soit elle était membre d'une association, ou soit, étant dans le Burek, on s'est dit, ce que nous avons comme apport, ce que nous avons comme expertise, peut aider la jeunesse future ou la jeunesse actuelle. Donc on dirait le Burek marche avec les associations, le Burek marche avec les fondations, les ONG et autres. Alors, madame, vous allez compléter, c'est la même question, je la reprends. Burek sans association est possible? Merci beaucoup. Je vais vous répondre pas trop. Oui, un peu des mots. Un peu. On a toujours dit dans un adage, seul, tu peux marcher vite, mais ensemble, vous pouvez aller loin. Donc, Burek seul, il peut marcher vite, mais ensemble, on ira loin. Donc, vous reconnaissez quand même, il y a cette reconnaissance. Comme nous le disons, voilà, de la complémentarité. Ah, là, ça fait partie de... Notre soldat. Hein. Ah bon, ah ok. Découvrir. Ah, mais mais tout en tenant, parce que vous savez, nous sommes limités dans le temps et dans l'espace. Voilà. Alors, en tenant compte des malais, mais vous faites aussi la lecture des signes des temps. Voilà. Alors, la parole vous est encore accordée, Madame Déborah. Vous, au sein du parti politique, bon, est-ce que au Congo vous êtes vraiment représenté? Parce que quand on parle du bruitage de ces partis politiques qui se passent, quand on fait du bruit pour un parti politique, je ne sais pas si vraiment Burek est représenté partout. Merci beaucoup. Et vous faites une particularité de la Ligue des femmes à ce niveau-là. Ok. Merci beaucoup. Le Burek est représenté partout. Nous sommes un parti politique national. Nous sommes sur l'étendue de la RDC. Sauf que dans 4 provinces où on a encore de points focaux. Avec ces problèmes de découpage. Il faut encore de l'implantation alors. Si. Et nous sommes en cours de l'implantation, mais je vous dirais que nous sommes partout. Dans le cadre du genre, le Burek est un parti politique qui lutte pour la promotion de la femme. Et c'est déjà d'ailleurs, si vous lisez notre projet de société, vous verrez que il n'y a qu'au Burek que les femmes sont, elles se sentent à l'aise. Les femmes sont épanouies au sein du Burek. Bon, ça fait partie de piliers de développement ou d'organisation du chef de l'État. Il faut privilégier la femme. Oui, continuez, oui. D'ailleurs, la preuve en est que la gestionnaire du parti et notre secrétaire général, c'est une femme. Oui. Et nous faisons partie des rares partis parce que la plupart des autorités morales qui créent leur parti, il est difficile. Ils se disent que la femme est incompétente, la femme ne peut pas gérer un parti comme il se doit. Mais chez nous, c'est une femme qui gère le parti. L'autorité morale, son Excellence Julien Palu Kaongia, s'est dit
Je fais confiance à la femme paie tout, la femme est brave, la femme mérite tout ce que mérite l'homme. Nous prenons sur l'égalité des chances, nous prenons sur un partage équitable, nous prenons sur la justice pour tous, nous prenons sur, comment je dire, l'unité. Au sein du BIREC, nous n'avons pas de problème de tribu. On s'est dit non, c'est un parti de telle tribu, un parti de... La preuve en est que moi je suis Louba, mais le BIREC, l'autorité morale du BIREC est de l'Est. Donc déjà vous comprenez que c'est un parti incolore, c'est un parti qui concourt vraiment à l'épanouissement de la femme, à sa promotion. Le BIREC lutte pour l'intégration de la femme. Je vous donne un exemple. Je suis venue au sein du BIREC. Le BIREC, là où j'étais auparavant, je ne saurais pas citer. D'accord. J'y étais, mais je ne jouissais pas de même des avantages tels que j'ai joui au sein du BIREC. Le BIREC n'a pas tenu compte de mon âge, le BIREC n'a pas tenu compte de mon sexe, le BIREC n'a pas tenu compte de l'expérience ou soit du parcours politique, mais il s'est plus focalisé sur ce que j'ai comme compétence, ce que j'ai comme expertise, ce que j'ai comme qualité. Et le BIREC s'est dit, là où nous l'avons trouvé, nous allons encore l'aider à aller encore plus haut, émerger encore. Donc j'y étais étant que membre. Des années après, je suis devenue secrétaire. Le Seigneur a aidé. Je ne dirais pas seulement le Seigneur, mais les autorités aussi ont jugé bon de me faire confiance. Alors, de vous faire confiance, vous allez encore avoir la parole. Quand vous dites, en venant au parti, le parti a tenu compte de votre compétence. Est-ce que BIREC, pour adhérer, la compétence est parmi les points les plus focaux? Non. Le BIREC, au BIREC, on adhère étant cadre, au cadre, étant illettré, étant... Non, je dis au cadre dans le sens instruit. Oui. Que tu sois instruit ou pas, il y a une place pour tous au BIREC. Alors, voilà pourquoi je venais de vous dire que nous, chez nous, c'est l'égalité pour tous. D'accord, merci beaucoup. Madame Annie, vous voulez compléter par rapport à ce Avant d'aller, il y a aussi quelque chose que vous m'aviez posé comme question. Vous avez dit, par rapport à d'autres partis politiques, il y a les partis politiques qui se font entendre au travers le bruit. Le parti politique BIREC n'est pas un parti qui siège parmi le bruit. Chez nous, c'est la qualité et l'excellence. Voilà pourquoi on préfère travailler dans les calmes. C'était dans les calmes. Quand vous êtes dans le calme, comment vous serez connu alors que... Je vais vous donner l'exemple, chers journalistes. Actuellement, il y a des partis politiques qui, pour lutter, pour clamer quelque chose, il faut descendre sur la rue, marcher, casser des histoires. Ça se passe partout dans le monde. Non, partout dans le monde, mais pas au BIREC. Depuis que le BIREC est BIREC, quand est-ce que vous avez suivi un jour que la jeunesse du BIREC a cassé et comment vous allez préparer votre électorat? Parce que là, on a besoin de la masse. Vous allez faire comme l'ACP qui a rempli le stade de Martyrs. Vous pensez au BIREC dans les têtes des individus ou soit il y a un BIREC réel qui doit exister avec une masse, voilà. La masse du BIREC viendra où elle y est grâce à l'idéologie du BIREC. Voilà. Or, très nécessaire, l'idéologie. Oui. Or, lorsque vous adhérez déjà à l'idéologie du BIREC, vous verrez que ça ne sert à rien de descendre sur le rue. Il y a aussi une autre façon de réclamer vos droits, revendiquer vos droits. Vous me comprenez, monsieur le journaliste? D'accord. Moi, je n'ai pas besoin vraiment de vous comprendre. Ce sont les téléspectateurs qui nous suivent qui doivent vous comprendre. Merci beaucoup. Madame Annie, vous voulez compléter? Parce que là, les jeunes doivent aussi prendre la parole. Oui, je voulais juste compléter par rapport à la question que vous avez posée, de dire que est-ce que le BIREC est connu, voilà. Je vais vous dire une chose, que moi j'ai fait l'expérience en France. Oui. Quand le président Macron avait lancé son parti politique La République en marche, personne croyait à La République en marche. Les gens disaient pareil, comme vous l'avez dit, personne ne connaît République en marche, c'est un parti qui vient de naître, tout ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais quand on a battu les campagnes, on s'est retrouvé devant les dinosaures. Vous étiez parmi l'équipe qui a battu campagne? Oui, moi je ne peux pas vous mentir, en tant que Congolaise, pas française, j'ai fui jusqu'aujourd'hui
parmi les comités du campagne du président Macron. Oh, vraiment. Vraiment. Là, c'est que Birek attend aussi des choses. Hein. Vous avez quand même des stratégies étrangères pour... Voilà, continuez, madame. Alors, un parti politique, comme ma collègue a dit, c'est l'idéologie, c'est les projets des sociétés. Parce que nous, on a bâti campagne en France, pas avec les t-shirts, pas avec les riz, pas avec les képi, mais avec les projets des sociétés. Connaissant la mentalité, hein, connaissant les habitudes des Congolais. Quand vous ne donnez rien, en tout cas, on vous dit, écoutez, attendons les retours du Christ. Non, avec tout le respect que je vous dois et avec tout le respect que je dois à mon drapeau de la République démocratique du Congo et aux fils et filles du pays, je vais vous dire, depuis 2019, j'ai fait l'expérience, depuis que j'ai planté mon association ici au Congo, j'ai donné les projets des sociétés à tous les membres adhérents de l'AIB. Ils n'ont pas du riz, ils n'ont pas de poulet, mais ils adhèrent par rapport à l'idéologie et au projet des sociétés. D'accord. C'est ça, quand je suis allé voir les responsables de Birek, quand ils m'ont parlé de leur projet de société, quand ils m'ont parlé de leur idéologie, j'ai dit voilà, maintenant, nous allons faire route ensemble pour pouvoir présenter notre projet de société. Oui. Comme j'avais entendu une fois qu'on disait campagne à l'américaine. Et nous, on tapera la campagne à l'américaine avec le projet de société et on va conquérir le Congo. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, la parole est à... Vous voulez compléter? Oui, d'accord, complétez, madame. Autre chose, telle que vient la camarade Annie, je l'appelle la camarade parce que nous sommes birécois. Vous faites déjà route ensemble? Si. D'accord. Donc, vous savez, en adhérant au sein d'un parti politique, il faut juger 2 points, l'idéologie du parti et la personne du visionnaire du parti. Ayant jaugé la personne de l'autorité morale du parti, son excellence Julien Paluku Kahonga, donc on comprend que c'est un modèle pour la jeunesse congolaise. C'est un modèle pour toute personne voulant émerger et s'épanouir. La deuxième chose, vous avez parlé de la mentalité congolaise. Moi, je dirais que cette mentalité-là, vous m'excuserez, nous devons lutter pour ôter, faire changer certaines choses au travers de la jeunesse actuelle. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un vient vous donner un sac de riz, ok, vous donnez votre voix à cause d'un sac de riz. Et après, c'est la misère. Et vous vous dites, non, mais si on savait, on n'aurait pas pu voter. Mais vous l'avez déjà fait, c'est impossible. Or, quand quelqu'un vous soumet un projet de société qui est gigantesque, ça vous pousse à dire, non, mais en tout cas, nous soutenons cette personne pour ce qu'il est, pour ce qu'il veut pour le pays. Parce que nous tous, nous luttons d'abord pour le bien-être du pays. Au sein du Birek, nous disons que nous luttons contre l'immédiateté. Le Birek lutte contre cela. Le Birek lutte contre la recherche du gain facile. Actuellement, la jeunesse veut tout ce qui est facile. Or, tout ce qui est facile est difficile d'être conservé. Je pense que je me fais bien comprendre. La jeunesse doit ôter ce qui est comme mentalité ancienne, archaïque, et émerger, se transformer à ce qui est moderne en fait, actuel. D'accord. Alors merci beaucoup. Maintenant on accorde la parole à nos 2 jeunes qui sont là. Ce sont vos accompagnateurs, Madame Émilie et ou les noms Lokonda. Vous êtes comptable au sein de l'AIB. Vous en tant que jeune, comment est-ce que vous avez accueilli l'AIB? Qu'est-ce que l'AIB? Vous pensez que l'AIB peut vous apporter quoi en tant que jeune femme que vous êtes? Oui, vous avez le micro. Prenez et poussez le micro. Oui. Oui, merci beaucoup pour la parole. Tout en regardant la caméra. Voilà. Merci beaucoup pour la parole, oui. Monsieur le journaliste Jean Miema. En fait, je suis vraiment très honorée ce soir de se tenir devant ces plateaux pour parler de l'AIB, qui est une association Estor Blessing International. Oui. En fait, l'association, c'est une bonne opportunité que la dame, Madame la Présidente Annie Bipendo et Lingesa, qui a mis au sein du pays, la République démocratique du Congo,
pour permettre aux jeunes comme nous de s'adhérer, d'être formés, d'être transformés au moins. Parce que son idéologie, c'est de transformer des personnes ordinaires à des personnes extraordinaires. Les personnes ordinaires, ce sont des personnes vulnérables. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise est un peu minimisée au moins. Parce que beaucoup de gens disent que non, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas formés, ne sont pas bien éduqués sur le plan économique, sur le plan social, sur tous les plans en tout cas. Mais avec l'idée de Madame la Présidente Annie Bipendou Elengesa, soutenons-la, travaillons de mieux en mieux et nous verrons que notre jeunesse ira plus loin avec nos efforts, nos compétences et nos qualités en fait. D'accord, merci beaucoup. En tant que jeune, vous faites un appel à toutes les jeunes dames qui nous suivent en ce moment. Je parle de jeunes dames parce qu'un homme prendra aussi la parole sous peu. Vous dites, au sein de l'AIB, vous avez découvert qu'il y a un changement par rapport à nos différentes potentialités qu'on a ici en tant que jeunes. Il y a possibilité au sein de l'AIB que vous puissiez vous retrouver, quitter d'une personne ordinaire à une personne extraordinaire. Merci beaucoup. La parole est accordée à monsieur. Les noms est encore... Par la haute voix, on doit sentir. Ah, ok. Monsieur Christopher, vous êtes chargé de mission au sein de l'AIB. Vous, en tant que jeune homme, comment est-ce que vous avez senti en vous adhérant directement au sein de l'AIB? Qu'est-ce que vous avez vraiment découvert comme apport? Voilà, vous avez le micro. Merci, messieurs les journalistes, Jean Miéman, pour l'octroi verbalistique. Parlez, vous avez la parole. Voilà. Parlez surtout avec des mots simples pour les téléspectateurs. Encore une fois de plus pour me présenter, je me nomme Bolumba et je me prénomme Christopher. Au sein de l'association Esther Blessing International, je suis chargé des missions. Voilà, notre vision de l'association, parce que nous travaillons en collaboration avec l'ONG Willingongo Toussaidiana et puis Zaza Foundation. Donc, notre vision est de réduire la pauvreté de l'homme humain, en particulier les Congolais. Voilà. Alors, comment vous avez découvert? Parce que vous dites quelque chose qui est très important. Il faut réduire la pauvreté. Comment vous avez découvert que non? Quelles sont les qualités de l'AIB qu'il a mises en place pour réduire les taux de pauvreté? Voilà. Par rapport à son objectif, il porte déjà de l'aide aux personnes vulnérables et de les intégrer dans la société et puis dans la vie professionnelle. Sur ces, la vision était, comment je dirais, était avec ma vision et la vision de l'association marche de pair. C'est pourquoi je me suis adhéré au sein de l'association. Mon apport est d'aider aussi d'autres jeunes. La jeunesse a une potentialité de tout faire parce que actuellement la jeunesse congolaise est traitée de toutes sortes. Sur ce, nous voulons, l'association a mis des activités en place maintenant pour récupérer la jeunesse. Nous avons dit, messieurs les journalistes. Merci beaucoup. Vous allez vous habituer avec ces plateaux. C'est votre plateau d'habitude. Nous allons déjà vers la fin de cette émission. Mais avant d'y arriver, on fait la conclusion. Madame Déborah, quel est votre mot de la fin pour cette relation, ce mariage aujourd'hui entre l'AIB et puis les partis politiques ou BIREC? Alors, les autres associations qui traînent encore, qui sont à la recherche des partis politiques sérieux comme le BIREC, tel que vous l'avez présenté. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Je dirais, tel que vous venez de le dire, notre mariage. Le mariage est pour la vie. Hein? Voilà. Donc, nous y sommes pour le meilleur et pour le pire. D'accord. Je profite déjà pour inviter aussi d'autres Asbel qui nous suivent maintenant là, de venir adhérer au sein du BIREC et d'apporter leur édifice face au bien-être du pays. Et en outre aussi, je dirais, j'invite déjà toutes les femmes ambitieuses, les femmes qui aspirent à briguer des grands postes, oui. De venir au sein du BIREC, leur place y est. Les femmes aussi qui ne veulent, et c'est à ceux-là aussi qui ne veulent, qui n'ont pas d'ambition. Parce que moi je me dis que venant des gens au BIREC, même si tu n'avais pas d'ambition, tu trouveras les goûts. Oui. Donc j'invite toutes les femmes, parce que je sais souvent qu'on dit
jadis, nos parents disaient que la politique était que pour les hommes, les femmes leur place dans la cuisine. Actuellement, je dis... la parité est en train de prôner, hein, la parité. Cette parité-là doit être... moi, je dirais qu'on ira jusqu'à 50-50. Voilà. Dans la gestion de la chose publique, il y aura peut-être... je pourrais dire peut-être qu'il y aura 75% de la femme, 25% d'hommes. Avec espoir, hein? Oui. Avec espoir, tout en... Non, non, je ne me sens pas touché. C'est tout en regardant l'actuelle gestion des femmes, parce qu'il y a des femmes qui gèrent déjà, qui occupent des grands postes. Hein? On verra leur gestion, et puis, est-ce qu'il y aura possibilité de leur accorder encore d'autres chances? En tout cas, je peux déjà vous garantir que lorsqu'une femme gère, tout marche. Parce que dans nos foyers, la gestion de nos foyers est pareil que dans la gestion de la chose publique. Quand tu gères au sein de ton foyer, tu te dis non, mes enfants ne peuvent pas crever de faim, mes enfants doivent être scolarisés, mes enfants doivent se vêtir. Tel que vous gérez là-bas, vous avez un cœur d'une mère. Et ayant un cœur d'une mère, vous trouverez inutile de vider la caisse des publics. Et au contraire, vous serez ça vous le dites parce que vous êtes à l'extérieur de la marmite. C'est quand on est dedans, on sent les goûts et on oublie qu'on était femme, qu'on était mère. Hein? Je dirais non. D'accord. Dans la femme, il y a toujours le cœur d'une mère. Toute femme a ça en elle. Et je pense que la femme porte la cause de son pays. Nous demandons seulement au chef de l'État, tel qu'il a déjà commencé à faire confiance aux femmes, d'en faire encore plus. De voir ce que la femme congolaise pourra faire au sommet ou soit à la gestion de la chose publique. J'invite toutes les femmes. L'adresse, hein, les sièges, est-ce qu'il y a possibilité qu'on connaisse aussi les sièges, hein, les téléspectateurs qui nous suivent? Bien sûr. D'accord. Je ne pourrais pas chuter sans pour autant donner cette adresse. Nous sommes sur l'avenue de l'enseignement, commune de Kasavubu, nous sommes au numéro 16. Vous verrez flotter les drapeaux Birek, c'est vraiment une couleur qu'il faut pas, que vous ne pouvez dépasser. En voyant déjà, vous vous dites, mais ces drapeaux, comment il y a un grand coq qui sort d'un œuf? Donc vous serez attiré de voir c'est quoi. Vous serez attiré de lire, ne serait-ce qu'à l'extérieur. Voir ce qui est direct. Merci beaucoup, madame. Alors, madame Annie, vous faites la conclusion par rapport à ces mariages, comme l'a dit madame Déborah. C'est pour les pires et pour les meilleurs encore. Alors, vous avez la parole pour faire une conclusion et puis on finit l'émission. Merci beaucoup, merci Jean Miema. Moi, je voulais dire ceci, le mariage qui part sur la bonne base, c'est un mariage qui supporte tout. Je pense que notre mariage, ça serait un mariage que de part et d'autre, on va se supporter, on va se parler, ça serait un mariage de dialogue, ça serait pas un mariage de casser les assiettes. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on va s'asseoir pour parler. Comme on dit, les langues, ça se lave en famille et ça se lavera en famille. Et en conclusion, ce que je peux dire aux femmes congolaises, parce que moi, depuis l'année passée, je suis en train de taper, de faire le micro pour dire je réveille les femmes congolaises. Nous ne sommes pas idiotes comme les gens le croient, parce que moi j'ai fait preuve. Quand je finis mes études en France, je suis allé demander le travail et il y a mon chef qui m'a dit est-ce que tu pourras faire? J'ai dit oui. Et quand je fais, à la fin il m'a sorti ces paroles pour dire on croyait que les femmes congolaises, les femmes noires sont des bêtes. Alors je pense que j'ai chié pour dire que venez tous adhérer l'AIB, adhérer Birek. On ne vous donnera pas des poulets, des t-shirts et tout ça, mais on mettra en place des possibilités de former, d'émerger et de renaître le pays dans tout ce que nous mettons en place. Mon adresse c'est Avenue de la Libération, ex-24 novembre, numéro 30B, c'est là où se trouve le bureau et c'est là où se trouve le centre, c'est dans la commune de Selembao, entre Lipen et Selembao, non loin de l'université. Donc la référence c'est la rue Beyeye. Nous sommes là 24/24 pour vous recevoir. Merci beaucoup. Même si vous voulez avoir madame Annie ou soit madame Déborah pour connaître les partis ou l'AIB, il y a le numéro RTL affiché en bas de vos écrans. Suivez-les et soit appelez ou contactez, envoyez un SMS. On pourra vous répondre. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Avant de nous séparer, je rappelle que cet appareil que vous voyez s'appelle IGF. L'IGF en général c'est connu comme l'inspection générale des finances.
n'est-ce pas? Mais ça inspecte quoi? Les mauvais bruits. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que vous avez cet appareil dénommé IGF, directement on vous informe, on vous détecte facilement. Donc, n'hésitez pas. C'est un produit nouvellement créé. Venez, contactez les numéros qui sont affichés en bas de vos écrans. Vous verrez la suite pour en avoir. Ce n'est pas un prix exorbitant, comme on peut le dire. C'est à vil prix. À vous seulement de savoir comment est-ce que le faire. Merci beaucoup à l'équipe technique de l'EFAR TV de nous avoir accompagnés pendant tous ces temps. Merci à la réalisation avec Olivier Chimanga. Quant à moi, je vous dis à plus. Demain, suivez Madame Sarvadi, qui est la consoeur du magazine Au Centre.